Au premier module, nous allons commencer par installer le système d'exploitation Red Hat 4. Pour l'installer, nous allons nous servir d'un virtualiseur appelé VMware. Il y a aussi VirtualBox que nous pouvons utiliser. Mais pour notre cas, nous allons utiliser VMware Workstation version 12. OK? Je lance VMware. Je viens sur Create a new virtual machine. J'attends. Il me donne deux options. Je laisse l'option par défaut qui est recommandée. Je fais suivant. Si je voulais faire beaucoup d'autres configurations, je peux sélectionner le mode avancé. Moi, je vais laisser dans mon cas sur recommandé. Puis je fais suivant. Ici, je pouvais directement joindre l'image du système d'exploitation avant de continuer. Mais moi, je vais préférer de le faire précédent. OK. Arrivé là, je sélectionne Linux et je sélectionne Red Hat 4. Red Hat 4, suivant. Et précédemment, j'avais installé des systèmes d'exploitation Red Hat 4 que j'ai dû supprimer. C'est ce nom qui est là déjà. Je vais juste enlever, au lieu d'entreprise, je vais mettre Red Hat 4. OK. Je fais suivant. Il me demande la taille du disque dur. Je peux laisser par défaut 20 Go parce que je ne vais pas copier beaucoup de choses sur l'espace disque. Après installation, je fais suivant. Finish. Après la fin de la création de la machine virtuelle, je vais chercher à mettre le CD dans le lecteur. Si c'est une machine physique, là je dois connecter directement le CD. Je n'ai pas le temps ou bien je n'ai pas créé une machine virtuelle. Je fais directement sur la machine physique. Là, on suppose maintenant que nous avons comme si c'était une machine physique. Là, on joint le lecteur, on joint le CD dans le lecteur CD. Donc, on clique ici, on parcourt pour sélectionner l'image du système d'exploitation. Donc, l'image du système d'exploitation se trouve dans un dossier ici appelé Red Hat. Donc, chez Red Hat, je sélectionne l'image. OK, je joins OK. Après là, je démarre la machine virtuelle. Démarrer. Power on this virtual machine. Donc ça veut dire démarrer la machine. OK, après le démarrage de la machine virtuelle, je vais agrandir pour prendre en plein écran. OK. La première commande qu'il me demande de taper, il me dit de taper juste entrée, qui n'est pas une commande, une validation entrée. Et j'attends que le programme charge les fichiers d'installation. OK. Là, il me demande s'il va tester le CD. Je dis non. Passer, skip. On patiente toujours. OK, là nous avons l'interface d'installation du système d'exploitation. Donc là, il suffit de cliquer suivant. Et nous attendons. Il nous demande de choisir la langue d'installation. Donc nous allons sélectionner la langue française, comme nous sommes des Français. La langue du clavier, le français. C'est bon. Vous pouvez aussi choisir la langue anglaise. Maintenant, il demande si nous allons installer les partitions de façon automatique. Nous allons dire automatique. Après, nous allons configurer. Donc, nous faisons suivant. Nous disons oui. Maintenant, il nous demande de supprimer toutes les partitions système ou bien de supprimer toutes les partitions système Linux. Je dis oui. De supprimer toutes les partitions système Linux. Suivant, je dis oui. Maintenant, là, je vais supprimer et répartitionner. Je viens de sélectionner là, je dis supprimer. Ça refuse, je sélectionne celui-là et je supprime. OK, je vais supprimer pas à pas celui-là. Supprimer, oui. Valider. Ensuite là,
supprimer, supprimer. Là aussi, je reviens, il me dit, il reste celui-là, je le supprime aussi. Maintenant, il me dit espace libre, j'ai 20 gigas d'espace libre, je vais commencer à partitionner. Pourquoi nous allons partitionner ces disques? Pourquoi on n'a pas laissé le partitionnement automatique? C'est juste parce que nous sommes des administrateurs réseau et système. Et si nous laissons la partition de façon automatique, quand nous allons finir l'installation, il y a des configurations qui ne vont pas marcher. Par exemple, le NFS ne va pas marcher. Je crois bien celui-là que j'ai configuré, ça n'a pas réussi parce que dans le NFS, il y a un fichier qui va exister et on va configurer ce fichier. Il nous demandera de rajouter une partition racine et nous n'aurons pas la partition, donc nous ne pourrons pas finaliser. Ok, donc nous allons répartitionner à notre goût. En Linux, on nous dit toujours que le système d'exploitation et la machine, ou bien la RAM et le système d'exploitation ils ont quelque chose en commun, quoi. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas installer un système sans connaître la capacité de la RAM pour savoir comment faire pour que le système soit supporté par la machine. Donc ici, on nous dit toujours que le swap doit être 2 fois la RAM. Donc nous allons voir notre RAM pour savoir combien pèse notre RAM. On revient ici, là. Est-ce que nous pourrons voir ici? Donc il était important pour nous de bien vérifier avant d'installer. Donc on est là. La RAM c'est 512. Donc le swap doit être 2 fois la RAM. Ça c'est pour rendre le démarrage rapide. Ok. Donc nous allons commencer par faire pour le swap. Donc nous venons ici sur nouveau. On sélectionne ici swap. 2 fois la RAM. Si nous avons 2 fois la RAM, 2 fois la RAM nous fera combien? On avait 512. Donc on aura 1024. Donc j'active le pavé numérique. Je mets 1024. Ok. Je valide. Ensuite, je viens de les sélectionner. Je donne 10 Go au home. Ok. Partition où sera stocké tous les utilisateurs des répertoires. Donc le home, c'est ça, la racine. Je donne 10 Go, ça fait 10 000 qui est égal à 10 Go. Je fais OK. Maintenant, il reste 9 Go 444. Donc je donne ce qui reste à la partition. À la partition, on a donné au swap home, donc on va donner le reste là au boot. Ok, donc on sélectionne boot ici, on donne c'est 944 9444. Ok, on valide ça. Donc on a partitionné de façon logique et c'est ce qui est normal avec un système Linux que vous devrez administrer. Donc il faut toujours partitionner comme ça ou bien différemment, mais il faut toujours que le swap soit égal à 2 fois la RAM. Ok, merci. Let's go, on continue. Suivant, et là suivant, et là c'est la configuration de base d'un système d'exploitation Linux. Si nous voulons, nous allons configurer ici. Si nous ne voulons pas, nous laissons. Après installation, nous configurons. Mais nous allons configurer ici. Après, configurer aussi quand la machine démarrera. Ok, je viens. Je désactive le DHCP. Je dis que c'est moi-même qui va le donner une adresse IP. Je donne 192.168.43.2 par exemple. Le masque de cette adresse IP c'est 255.255.255.0. Je valide. C'est validé. Je donne le nom de la machine. Ici, il donne le localhost.local domaine. Le nom de la machine concaténé au nom du domaine. Mais moi, je ne vais pas faire ceci. Je vais juste donner le nom de la machine. La machine sera appelée PC en bas en dessous. Ok. J'appelle la machine comme ça pour l'instant. Je fais. Il me demande la parcelle. Je vais dire j'ignore ça. Il me demande l'adresse du DNS, DNS secondaire, DNS tertiaire. Donc je vais ignorer tout ça pour l'instant. Je dis suivant. Suivant. Maintenant, il me demande s'il va activer le parafait. Et le parafait est activé. Le parafait, c'est pour la sécurité des systèmes d'exploitation. Donc, je laisse le parafait activé par défaut. Ok. Il me demande aussi d'installer d'autres applications. Je vais dire, je n'installe rien pour l'instant. Je fais suivant. Toujours la langue est là. Si nous souhaitons augmenter une autre langue qui est l'anglais,
nous venons juste, on choisit encore anglais et ça. Mais pour nous, nous allons laisser une seule langue. Pas important de choisir deux langues si nous connaissons des commandes pour changer la langue. Suivant, je viens de sélectionner mon pays. Ou le pays ou le fuseau d'horaire, ça c'est pour le changement d'heure. Je viens de sélectionner la Guinée qui est mon pays. Si je ne trouve pas, je reviens là. La Guinée, sûrement là, c'est là qu'on a écrit Guinée. Ok, j'ai fait suivant. Là, je donne un mot de passe d'administration, le mot de passe de route. Un mot de passe qui est crucial pour un administrateur réseau et système. Donc, il faut connaître comment choisir un mot de passe système ou un mot de passe utilisateur. Donc, ce mot de passe doit se comporter comme suit. Il faut avoir des lettres majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux en tant qu'administrateur système. Il faut impérativement retenir son mot de passe. Ici, nous allons donner un mot de passe basique juste pour la configuration. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, j'appuie sur suivant. Il va faire la lecture des informations et les paquets. Il nous donne la main. Donc, il nous demande, il dit s'il va installer les paquets par défaut. Nous allons dire oui, on ne veut pas installer d'autres paquets ici. Après l'installation, nous allons installer nous-mêmes nos paquets. OK? Suivant, et puis suivant. Là, le démarrage commence. Le démarrage de l'installation du système commence. En formatant, il a fini de formater. Il envoie les paquets, il vérifie la configuration. Puis l'installation démarre. Il nous demande de patienter pendant quelques minutes. Donc l'installation, je crois, ça va faire au minimum 5 à 10 minutes. Donc nous allons mettre la machine sur pause. Juste le temps que le chargement se termine. Ok, je viens, je sors et puis l'installation tend vers la fin. Ok, on nous demande de réinstaller la machine, donc de redémarrer la machine, du moins redémarrer. On attend que le système redémarre. Ok. Juste un tout petit peu pour terminer. Donc nous allons mettre la vidéo sur pause en attendant. Ok, on reste patient. Si vous me voyez mettre la vidéo sur pause, c'est juste pour éviter que le temps soit assez. Et mettre le plus important dans ces vidéos. Donc nous serons très simples et nous ferons le résumé de tout. Là aussi, nous allons cliquer sur suivant et on accepte le contrat de licence. Suivant. Là, si vous voulez, vous mettez à l'air. Suivant. Et là, c'est la résolution de l'écran. Si nous voulons, nous changeons, ça dépend de nous. Suivant. Et là, il nous demande nos identifiants radar et nous n'avons pas. Nous mettons pourquoi m'inscrire. Suivant. Et puis là, il me demande je peux pas terminer. Et vous cliquez sur je peux pas terminer l'inscription maintenant. Ok. Suivant. Là, il vous donne. Il y a déjà le route comme un client, comme un administrateur. On ajoute maintenant un client pour ces machines. Ok, donc le client sera avant en dessous et puis
puis son nom, c'est David Ansouman. Ah bah. Ensuite, le mot de passe, toujours le même mot de passe que l'administrateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juste pour ne pas oublier. Après, suivant. Et puis, suivant. Maintenant, ici, nous pouvons installer d'autres paquets supplémentaires qui ne sont pas installés. Mais nous sommes des administrateurs réseau et système. Nous allons tout apprendre en ligne de commande. Merci. Après, suivant. Fond de l'installation. On attend que le bureau s'affiche. On est là. Je vais m'identifier en tant que route. Et son mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. André. Voilà, félicitations. Si vous voyez ça, vous avez terminé l'installation avec succès et puis en beauté. Donc, nous continuons dans le chapitre suivant, comment installer les tools VMware.